Bonjour tout le monde. Mon nom est Rick, encore une fois de la plateforme Boxing Club sur Montréal Boxing Club. En entrevue durant le week-end, on va faire un hommage à plusieurs grands de la boxe, des gens qui ont gravité alentour de la boxe, pas nécessairement des boxeurs, mais des gens qui ont gravité alentour de la boxe. Et aussi, ce week-end, on sait, Jean-Paul Chartrand Junior, Jean-Paul Chartrand Senior, des hommages à ces deux grands, des icônes de la boxe, littéralement au Québec. Et aussi, de Tigui Aimon. Tigui Aimon, c'est vraiment le cœur, de la boxe au Québec, ancien journaliste du Montréal Matin, du Journal de Montréal. Nous allons faire une entrevue avec son fils, Jean-Marc Aimon. Et vous avez vu, j'imagine, la première partie de l'entrevue avec Jean-Marc, fort sympathique, jeune homme, Jean-Marc Aimon. Nous allons voir la deuxième partie, la deuxième partie de cette entrevue-là avec Jean-Marc Aimon, à l'instant, fan de boxe. Restez là, ça vaut la peine. Merci, au revoir. Bonjour Jean-Marc, encore une fois, c'est Rick, la plateforme Boxing Club sur Montréal Boxing Club. Nous allons parler encore de ton papa, deuxième partie de l'entrevue, Jean-Marc. Encore une fois, continue de nous parler de ton papa, Tigui Aimon, Jean-Marc. Merci. Son père Philippe, le père de Guy Philippe. Oui, c'est ça, exactement, Phil, c'est ça que tu me disais. Phil Aimon. Faut retenir ça aussi. Ton père a aimé la boxe aussi à cause de son entourage, de son. Tigui, lui, ce qui arrive avec Tigui, c'est que c'est ça, il écrit, puis il coach, il est au dimanche matin, après ça, il s'en va au Montréal matin, et puis Jacques Beauchamp, lui, il l'amène au Journal de Montréal. Jacques, il fait partie de Pelado au Journal de Montréal, et puis c'est à cette époque-là, les années 72 jusqu'à la fin 80, que Guy Aimon devient le plus grand journaliste. Puis là, il tombe en amour avec Eddie Mello. Puis quand mon père parlait de quelqu'un à l'époque, automatiquement, tu venais un star. C'était lui que tout le monde en parle. Tu sais, parce qu'il n'y avait pas d'Internet aujourd'hui, puis il n'y avait pas. Mon père, c'était tous des petits potins, qui faisaient une demi-page sur un athlète. Puis il écrivait avec passion. Ça, faut que tu donnes une chose à Guy Aimon, il n'y avait aucun filtre. Si t'aimais, il t'aimait. Ah oui! Il connaissait sa boxe. Oui, absolument. Sa boxe. D'ailleurs, c'est à cause de lui que le combat Leonard-Duran, mon père parlait tellement régulièrement de Roberto Duran dans ses chroniques du Journal de Montréal que tout le monde au Québec connaissait Sugar Leonard. Et puis même Bob Arum, quand ils sont arrivés des années en 80 pour faire le combat à Montréal avec Roberto Duran, nous autres, les Américains, là, ils étaient convaincus, vu que Sugar Lee avait participé aux Olympiques en 76, que c'était pour être un chuteur, tu sais, comme le Québec puis Montréal, c'était pour tomber en amour avec. Mais il avait oublié une chose, c'est qu'il y avait un gars qui s'appelait Guy Aimon, qui parlait à tous les jours de Roberto Duran. Et puis il y avait presque la moitié du Québec qui était bien plus en amour avec Duran que chez Gary Leonard à cause de Tigui. Fait que disons, quand ils sont arrivés à Montréal, ils se sont rendus compte, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu veux dire, tu sais, il y avait du monde qui prennent pour Duran ici. Puis même Roberto Duran, ça c'est une anecdote, quand Roberto Duran a débarqué de l'avion à Montréal pour ce combat-là, la première chose qu'il a dit avant les médias, il a dit « Bonjour Montréal, bonjour Guy Aimon ». Il l'a salué. Oui, c'est vrai, je l'ai entendu celle-là, oui. Là, Duran a fait le show à mon père, il y avait un show sur le câble à l'époque. Duran a fait son show. Et puis encore aussi, le soir de ce combat-là, ça je l'oublierai jamais, on se parle dans le stade olympique, j'étais avec mon frère et mon père, puis on s'en va. Puis là, mon père, il était là, tout le monde parlait à mon père, puis là, mon père parlait à un DB à 200 000 à l'heure, il était pas nerveux, il était bien nerveux. Et puis là, il s'est mis à vomir, puis je dis, c'est correct, tout ça, je suis correct, puis il vomissait. Tellement excité, il a vomi avant le combat, peut-être pour deux choses. Un, il était excité du combat, puis ça se faisait. Puis deuxièmement, je pense qu'il avait gagé quelques dollars dessus, je suis certain. Il y en avait. Fait que c'est ça, tu veux dire, tu sais, c'est avec. Et voilà, vous venez de participer à l'entrevue que j'ai fait avec Jean-Marc Aimon, le fils de Tigui Aimon. J'espère que vous avez apprécié, fan de boxe, cette entrevue-là très chaleureuse avec Jean-Marc Aimon. Et il a à peu près la même intonation de voix que son papa.
Vraiment agréable donc d'avoir participé à cette entrevue-là avec Jean-Marc Aymon. Donc, mon nom est Rick de la plateforme Boxing Club sur Montréal Boxing Club. Merci, fans de boxe, de votre écoute. Merci, au revoir.